Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de vos habitudes. Souvent, on croit qu'on a des mauvaises habitudes parce que voilà, on a été traumatisé, parce qu'il y a des autosabotages, parce que plein de choses. Mais parfois, et très souvent, les mauvaises habitudes qu'on a mises en place sont en lien avec notre entourage. On a été influencé. On a à un moment donné manqué de confiance ou manqué d'estime, on n'était pas bien dans notre peau et d'un coup on a rencontré une personne qui a l'air d'avoir confiance, qui a une forme de charisme, une forme d'aura et pour le coup on se fait influencer. Ça arrive beaucoup chez les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes parce qu'il faut savoir que psychologiquement on se construit, on part du principe qu'on est réellement construit à partir de 25 ans et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on fait des choses quand on est très jeune, qu'après on regrette, parce qu'on a été influencé par la société, par l'entourage, par une personne, enfin peu importe. On est en basse estime, on manque de confiance, on a besoin de valorisation externe, on rencontre une personne et puis du coup on se dit si cette personne le fait et elle a l'air heureuse, pour le coup pourquoi pas, ça a l'air chouette, je vais le faire aussi. Et puis un jour on s'éveille ou un jour on gagne en maturité ou on se dit en fait ce que je fais ne me convient absolument pas et pour le coup on se dit j'ai un problème. Souvent on n'a pas de problème, le seul problème qu'on a eu à un moment donné dans notre vie c'est d'avoir été influencé par son entourage, tout simplement. Donc ça, prenez conscience de ça. On vit dans une société entre guillemets malade. La peur est le système de pensée qui domine notre société. Donc la plupart des personnes ont des réactions ou ont des comportements qui sont en lien avec l'insécurité. Et ne confondez pas, s'il vous plaît les amis, ne confondez pas l'insécurité déguisée en confiance, donc l'ego, qui est gentiment déguisé, gentiment maquillé en « regardez-moi comment je suis confiante », avec des personnes qui sont réellement confiantes. Ne confondez pas les deux. Et souvent, on se laisse prendre par ce jeu-là. Moi, je sais que quand j'étais très jeune, j'étais très influençable. Très influençable. Et pour le coup, j'ai pu rencontrer des personnes qui paraissaient confiantes de l'extérieur et qui pour le coup ne l'étaient pas du tout. Et pour le coup, je me suis fait influencer et il y a certaines choses dans ma vie que oui, je regrette. J'aurais pu faire différemment, j'aurais pu gagner du temps sur mon développement d'entreprise, sur mon développement de femme. Bon, maintenant, c'est pas grave. J'ai appris aussi de tout ça. Mais juste prenez conscience que des fois, votre problème, c'est pas réellement vous. Le problème, c'est que vous vous êtes fait influencer. Maintenant, pourquoi vous vous êtes fait influencer? Parce que vous manquez de confiance en vous, parce que vous ne connaissez pas votre véritable valeur. Et comme vous ne connaissez pas votre véritable valeur et que vous n'êtes pas capable de le percevoir par vous-même, vous allez chercher à l'extérieur des validations. Vous devez vous valider vous-même, les amis. Et pour vous valider vous-même, vous devez gagner en compétences. Donc, ça veut dire apprendre certaines choses. Vous devez sortir de votre zone de confort pour découvrir que finalement, vous êtes bien plus fort que ce que vous pensez. Vous devez aussi apprendre à vous regarder et apprendre à vous aimer. Mais vous n'êtes pas forcément traumatisé ou vous n'avez pas forcément un problème lourd. Vous voyez, là où je veux vous emmener, souvent le seul problème, c'est qu'on est dans un mauvais environnement. Et le simple fait de sortir de cet environnement pour rencontrer de nouvelles personnes qui sont plus en sécurité, qui sont plus alignées, qui sont plus calmes, naturellement, ça va vous faire grandir parce que vous allez être influencé par cette nouvelle énergie déjà, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, le plus important, c'est de vous reconstruire. De vous reconstruire tranquillement, ok? Il n'y a pas à être pressé, il n'y a pas... vous n'allez pas louper le bus, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin d'être patient avec vous-même. Trop de personnes que j'accompagne sont impatients et pour le coup, ils lâchent l'affaire. Ils ont l'impression que ça n'avance pas. Si, ça avance, mais ça avance doucement. Un bébé, avant de naître, ça prend 9 mois. Un bébé, avant de marcher, ça prend quelques années. Un bébé, avant de parler, ça prend aussi quelques années. Donc vous voyez, il y a besoin d'être patient, d'être doux avec soi et de régulièrement lire de nouvelles choses, développer des compétences, se remettre en question, se poser des questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai réellement envie? Qu'est-ce qui est réellement bon pour moi? Et sortir un petit peu de
ce que les autres pensent à l'extérieur. Très souvent, les amis, très souvent, et ça je le perçois dans les accompagnements, le problème n'a rien à voir avec un traumatisme ou avec un problème lourd, mais c'est juste qu'on n'est pas avec le bon environnement, on est influencé. Donc vous devez sortir de cette influence et rencontrer de nouvelles personnes et surtout vous reconstruire. Reconstruire l'image que vous avez de vous-même, remonter en estime, regagner en confiance, vous stabiliser émotionnellement, vous reconnaître vous-même et découvrir votre potentiel. Et ça, votre potentiel, votre véritable potentiel, vous le découvrirez en sortant de votre zone de confort. Donc en faisant de nouvelles choses. Ok les amis ? Si vous voulez aller plus loin avec moi, j'ai un programme sur l'estime de soi juste en dessous. J'ai tous mes programmes en dessous. Donc si vous voulez aller plus loin avec moi, n'hésitez surtout pas, allez voir. Prenez un programme parce que j'ai de très bons feedbacks. J'ai vraiment de très bons retours. Je suis très contente d'ailleurs d'avoir vos retours et je remercie à toutes les personnes qui m'ont fait confiance jusqu'à présent. Et puis voilà, allez voir. Si vous avez des questions, revenez vers moi également. Et puis likez cette vidéo si vous aimez. Et puis mettez-moi un petit commentaire en bas aussi. Comment vous vous sentez avec tout ça? Est-ce que vous avez l'impression d'être influencé ou pas influencé? Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre écoute interne? Ou est-ce que vous vous laissez emporter par la société, par ce que la société dit ou par quelques influenceurs sur les réseaux sociaux? Dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires. Moi, j'ai hâte de vous lire. Et puis, likez cette vidéo si vous aimez ce que je fais, partagez parce que ça peut servir et puis abonnez-vous parce que maintenant il y a une vidéo par jour. Et moi les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao!